La Méditerranée est toujours aussi bleue, la lumière toujours aussi belle et le Negresco toujours à sa place. L'Ironman France a encore une fois fait le plein. Près de 3000 inscrits cette année pour disputer cette nouvelle édition. Certains viennent en habitués. Triple vainqueur de l'épreuve niçoise, Fred Van Lierde est de retour après 2 ans d'absence. Cette épreuve possède une force particulière. C'est ici que j'ai remporté ma première victoire sur distance Ironman en 2011. J'ai récidivé en 2012 et encore en 2013. C'est vraiment une place forte dans mon cœur. Et en plus, c'est une épreuve qui à chaque fois donne en quelque sorte le tempo de ma saison. C'est une course pour athlètes honnêtes, nous affirme James Cunnama. On est seul face à ce programme de la journée. Le vélo est compliqué, la course à pied difficile à cause de la chaleur. Il faut rester focalisé sur sa course parce que on ne peut pas concourir contre les autres. Ce serait vraiment top, enfin, si je pouvais monter sur la plus haute marche du podium, affirme Victor Del Corral après 2 tentatives et 2 échecs. C'est une épreuve qui m'est chère aussi parce que je suis méditerranéen et je me sens en quelque sorte chez moi ici. Plateau danse. Chez les pros messieurs, on s'attend à une belle bagarre. Et que dire du duel auquel vont se livrer ces 2 dames, Leanda Cave et Tine Deckers. J'ai gagné à 4 reprises ici, je n'ai peur de personne, je me sens bien, je suis vraiment en confiance. Je suis venu pour gagner une 5e fois. J'adore participer à des épreuves de légende, des épreuves qui ont écrit en quelque sorte l'histoire du triathlon, nous dit Leanda Cave. Et ici, la Côte d'Azur, Nice font partie de ces destinations incontournables. Et bien voilà, le ton est donné. Tension, compétition, concurrence, c'est valable pour les pros, mais c'est valable a fortiori pour les athlètes amateurs. Et que dire de la pression pour ces 2-là. 2 amis, ils vont disputer l'épreuve ensemble, ou presque. Suite au film que j'ai vu de toutes nos forces là, qui retraçait l'histoire de la famille Ayotte aux États-Unis, donc j'ai présenté le projet à Pascal, comme il s'occupe d'une association avec des enfants. Alors pourquoi ? Parce que moi le sport il m'a beaucoup donné dans ma vie, les voyages, les rencontres, le plaisir de faire des activités, et vraiment je voulais faire partager ça à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire par lui-même. J'ai tout de suite accepté parce que je voudrais prouver aux gens que même si on a un handicap, on peut aller très loin. Matin de course. La lumière fait son apparition. Timide. 2800 inscrits. Ça fait du monde dans l'ère de transition. Il y a quelques heures qu'on a pris son petit-déj, on est maintenant réveillé et tout doucement, la course prend possession de tous les inscrits. Les pros sont venus chercher des points pour le ranking et peut-être disputer Hawaï en fin de saison. Les amateurs sont venus bien sûr pour se faire plaisir, mais surtout pour se défier. Fred Van Lierde, depuis son titre mondial en 2013, recherche la performance ou les performances qui pourraient l'aider à nouveau attaquer Hawaï dans de bonnes conditions. La natation est importante. Il faut être bien placé. À cause de ma blessure survenue cet hiver, je ne pourrai pas jouer les premiers rôles, mais je vais me placer dans les pieds des meilleurs. Il a chuté, Fred Van Lierde, c'était cet hiver aux Canaries, sur l'île de Fuerteventura, à l'occasion du Half Ironman. Un contact avec un bénévole, une clavicule cassée. Il a fallu faire preuve de patience, mais surtout ronger son frein, ne pas s'entraîner. Il n'est peut-être pas tout à fait prêt pour cette épreuve ici, à Nice. On va pouvoir constater tout ça, voir tout cela ensemble. C'est parti, donc le départ est donné à 6h25 du matin, de manière un peu différente par rapport aux éditions précédentes. Tout le monde ne part pas ensemble, c'est terminé la grande bousculade, la grosse cohue en l'occurrence aux heures de pointe. Les pros masculins partent les premiers, puis ce sera au tour de ces dames 1 minute plus tard. Et ensuite, c'est un système d'entonnoir qui a été mis au point ou sur pied par les organisateurs et notamment Yves Cordier, de manière à donner encore plus de confiance ou tout du moins de confort à tous ces amateurs qui vont s'élancer peut-être pour le premier Ironman de leur histoire.
On a parlé de Fred Van Lier, on en a parlé de James Cunnama, on a parlé de Victor Del Corral, il y a aussi Bertrand Billard, il y a aussi Anthony Coste, Gwenaël Houlier, trois Français ambitieux, Kevin Runstadler, jeune Français aussi de 22 ans seulement qui allait dans longue. Il faudra compter sur Robin Pasteur et d'autres, autant dire que le parcours risque d'être animé. Chez ces dames, Tine Deckers, Leanda Cave sont les favorites bien sûr, mais il y a aussi Emma Bilham, il y aura Kate Camber parmi les athlètes pro présente. La cohue de fil parfaitement continue sur presque 500 mètres de long pour laisser partir donc les 2800 et un peu plus concurrents de cette Ironman France version 2016. Ça bouscule, ça mousse un tout petit peu. On a la tête hors de l'eau, on essaye de se repérer. Pas facile de situer les buées dans une telle cohue. 2 boucles à parcourir pour tracer donc ces 3800 mètres de natation au programme de la journée. Et quel programme pour Christophe Santini et Kevin Roustan. C'est parti pour une belle journée de bagarre, ça c'est certain. Des images toujours aussi spectaculaires, toujours aussi fortes, poignantes, qui donnent sans doute envie d'entre vous de tenter votre chance. Qui sait, peut-être l'an prochain. Au milieu de cette cohue, Bertrand Billard, double champion du monde, récent vainqueur de l'Ironman, de l'Half Ironman Pays d'Aix. Et devant, 2 athlètes qui se sont détachés assez rapidement. Et pour cause, ils sont nageurs et bons nageurs. Il s'agit de Robin Pasteur, 22 ans, et de Kevin Runstadler, 22 ans. La performance n'attend pas le nombre des années, c'est ce qui se dit, paraît-il. Derrière, la chasse s'organise avec Anthony Coste, avec Fred Van Lier, avec Bertrand Billard, avec Hervé Banty, le monégasque aussi, Gwenaël Houlier, autre monégasque. Et chez ces dames, Leanda Cave, pas de surprise, Madame Cave, avec ses 4 titres de championne du monde, a pris les têtes de la course féminine, elle qui s'est récemment imposée à Cannes. Nous y étions pour le Polar Cannes International Triathlon. Je sais, bien sûr, je suis consciente de mes capacités en natation, je suis sans doute la plus, rapide. Il faut absolument que je creuse l'écart avec Tine Deckers. Moi, ma mission va être de limiter justement, nous dit Tine Deckers, limiter cet écart à 6 à 8 minutes maximum avec Leanda Cave et ensuite essayer de revenir sur elle à vélo le plus vite possible. On peut lui faire confiance, la Belge qui connaît le parcours, 4 fois vainqueur ici et qu'on surnomme Miss Nice, aura bien sûr à cœur de réaliser la passe de 5 qui pour l'instant est le seul... en l'occurrence la seule performance réalisée par un athlète professionnel, un homme, Marcel Zamora. Respirer, trouver sa place, ne pas se précipiter. Pour ce qui concerne Christophe Santini, lui aussi, tout est une question de rythme. Rester dans sa course et uniquement dans sa course. Fin du parcours natation. Le premier à sortir de la Méditerranée, avec les petons sur ses galets qui font décidément très mal, c'est Robin Pasteur. 47 minutes et 41 secondes, c'est son temps. Derrière, Kevin Runstadler, 2 jeunes athlètes français qui pour l'instant dynamitent la compétition. À voir la taille et le gabarit de celui-ci et de celui-là, on se doute que les performances réalisées en natation ne sont pas dues au hasard. Et derrière, il y a Michael Tinto-Blanchard, l'Espagnol, Anthony Coste, surnommé le Tigre, il est là aussi. Il y a Fred Van Lier, il y a Bertrand Billard, Hervé Banty. Ça promet une belle bagarre sur ce parcours cycliste long de 180 km. Les écarts sont faibles, même s'il y a déjà près de 3 minutes qui séparent les 2 premiers de leurs poursuivants. Fin de natation chez ces dames. Et ce n'est pas une surprise, elle mène la course depuis le coup de canon. Leanda Cave, la Britannique, sort de l'eau la première en 51 minutes et 53 secondes, accompagnée de sa compatriote Kate Camber. Derrière, il faut faire preuve de patience pour voir émerger Emma Bilham, Karen Thibodeau ou encore Andrea Mason. Pour ce qui concerne Tine Deckers, elle sort en 57 minutes 36 secondes, c'est-à-dire à 5 minutes 30 de Leanda Cave. Elle avait dit qu'elle devrait limiter l'écart à 6-7 minutes. Elle est dans le timing, elle est dans le tempo. Pour l'instant, sa feuille de route est parfaitement respectée. Le voici, ce tracé cycliste.
Ça grimpe progressivement, puis un peu plus, de manière sportive, jusqu'au col de l'Ecre, kilomètre 70. Appelé, on récupère un petit peu, fameux plateau de Cossol, et puis on va arriver sur Gréolière, on va arriver sur Coursegoule, là aussi avec des bonnes bugnes, comme diraient les Basques, qui seront proposées à tous les triathlètes. Et lui, c'est Gwenaël Houlier. Mission, participer à Hawaï, mais en 2017. Donc là, il est dans, en l'occurrence, sa phase de préparation et il se donne les moyens de pouvoir enfin tâter de cette épreuve l'an prochain du côté du Pacifique. Il a pris la tête de course, imprimé un rythme super important, super élevé. Fred Van Lier nous le précise, il n'a pas eu vraiment l'occasion de se préparer correctement, il a manqué d'entraînement, il n'a pas fait notamment de parcours avec dénivelé, donc il manque de repères. Mais lui, sa force, c'est qu'il s'est imposé ici à 3 reprises, il sait très bien où se situent les difficultés. Bertrand Billard, à l'affût comme d'habitude, très puissant à vélo, il faut s'en méfier. Et Bertrand Billard qui progressivement produit son effort pour revenir sur Gwenaël Houlier. Gwenaël, 7e à Cannes, 5e sur l'Alpha Ironman de Pays d'Aix. Leanda Cave. Tout en hauteur, 1m78, tout en expérience, 4 titres de championne du monde, je vous le disais. Et derrière elle, un gabarit un tout petit peu différent, 1m58, une expérience presque ridicule si on la compare à celle de son aîné. Mais Emma Bilam est là, vigilante. Et elle, Tine Deckers, ne pas la lâcher du regard. Je m'attends bien sûr à ce que Tine me rejoigne et soit très agressive à vélo, nous confirme Leanda Cave. Je serai inévitablement rejointe, c'est incontournable. Et si j'essaie de suivre à ce moment précis de la course, ce sera ensuite un cauchemar sur le marathon. Ça s'appelle l'expérience, ça s'appelle la connaissance de soi, ça s'appelle la gestion de course. C'est aussi pour ça qu'on monte sur la plus haute marche d'un podium. Ma force en fait réside dans la partie descendante du parcours cycliste. Je n'ai absolument pas peur de cette descente, alors je fonce. Dossard 2420, Christophe Santini, Kevin Roustan, eux aussi ils foncent. Et avec le soutien du public en plus. La charrette plus Kevin, on a 80 kilos. Donc en tout, ça fait avec moi 160 kilos à traîner, en sachant que l'Ironman, il y a 2000 mètres d'ascension. Dans les montées, on avait calculé qu'il se penche un peu en avant de façon à transférer son poids sur l'avant et ça m'aidait dans les montées très dures. Donc du coup, il tirait sur les bras avec comme il pouvait. Voilà, ça m'a aidé énormément. Comme on je vais bouger dans la charrette, donc il faut travailler les cervicales. Après, il fait travailler beaucoup de gainage pour les abdos. Ça fout le frisson. En tête de course, ça bouge. Gwenaël Houlier et Bertrand Billard sont maintenant quasiment dans le même temps. Au fur et à mesure des kilomètres, on va sentir que les cuisses sont très lourdes. Et heureusement, la fin du parcours est technique et ça va être un petit peu une course d'attente jusqu'en haut du col de l'Ecre. Et ensuite, la course va se décanter. On va voir, je pense, pas mal d'explosions de la part d'athlètes. Le col de l'Ecre, kilomètre 70, 20 km d'ascension pour y parvenir. Ce n'est pas forcément une pente très élevée, mais le régime, lui, est particulièrement ardu. Regardez le visage de James Kenama, le Sud-Africain. C'est vous dire à quel point elle est importante cette ascension pour la suite, parce que la première difficulté, je dirais presque la seule difficulté, elle est ici. C'est quasiment ici que tout va se passer.
Le parcours vélo est vraiment très particulier, je dirais presque unique. Ça monte souvent, ça monte presque tout le temps. Il n'y a pas de temps pour récupérer. C'est vraiment un effort permanent. Bertrand Billard, Gwenaël Houlières, les deux se sont rejoints. Et puis finalement, c'est Billard qui a pris l'avantage à hauteur du kilomètre 111 au sommet de la côte de Saint-Pons. Le voici, ce dépassement. La stratégie Billard appliquée à la lettre. Il faut maintenant, à direction de Coursegoule, puis de Gréolière, creuser, prendre l'avantage sur ceux qui, à pied, poseront inévitablement un problème. C'est-à-dire James Kenama, le Sud-Africain, Fred Van Lier, le Belge. Mais attention, n'oubliez pas Victor Del Corral, l'Espagnol, qui est sorti loin, je dirais, derrière en natation à près de 6 minutes 30 et qui a la fâcheuse tendance de courir le marathon en moins de 2h45. C'est fait, Tine Deckers est en tête, ce n'est pas une surprise. Emma Belham, la jeune athlète britannique, résiste. T2 et l'arrivée de Bertrand Billard avec un parcours vélo réalisé en 4h44 et 53 secondes. C'est au tour ensuite de James Kenama de mettre pied à terre, 4h47-13, 2 minutes 54 de retard sur Billard. Et puis Gwenaël Houlières, 5 minutes 55 de retard sur Billard. Ça commence à faire beaucoup. Fred Van Lier, 7h09. Mais derrière, il y a un marathon 42 km et un peu plus, 4 allers-retours dessinés le long de la Méditerranée dans des conditions souvent difficiles à cause de la chaleur. Elle pose pied à terre, elle aussi. Tine Deckers en a fini avec le parcours cycliste, 5h05 de vélo. Emma Belham, 5h21-30 d'effort sur le vélo. Elles ont 12 minutes d'écart. En faveur bien sûr de Tine Deckers. Et Leanda Kev, elle compte à ce moment précis de la course 22 minutes et 44 secondes. 22 minutes et 44 secondes de retard sur Tine Deckers. Le voici, ce tracé, ce parcours pédestre en aller-retour. 4 allers-retours pour dessiner les 42 km prévus au programme. Et toujours cette même ambiance, ce même public présent en masse tout au long de ce tracé qui vous soutient, qui vous relève. J'apprécie les parcours dessinés comme ça avec des allers-retours sur plusieurs boucles. Ça permet justement de profiter de la présence du public. C'est une présence qui est très bénéfique. Et puis vous voyez la course de vos concurrents. C'est important de les situer aussi. Ouh, ça va moins bien pour Billard. Fin du premier tour et coup de moins bien. Derrière, James Kenama est en embuscade. Il a déjà repris 1 minute 30 à Billard sur 10 km. Vous êtes visible sur ce type de tracé, nous confirme Kenama. Vous voyez vos concurrents tous les 5 km. Mais attention, c'est une course à double tranchant du coup. Kilomètre 11, le Sud-Africain a pris le pouvoir, ou du moins le meilleur, sur le Français. Victor Del Corral Morales, lui, est 3e. Et c'est parti pour une course à pied supersonique. Le jour de la course, ce n'est plus qu'une question de capacité mentale. Ce n'est pas un problème ou une question physique. L'entraînement, il est réglé. Tout s'est joué. Et ça se joue pour Billard une nouvelle fois. Après un abandon l'an passé, nouvel abandon cette année. À hauteur du 15e kilomètre. C'est la baston. Et au kilomètre 27, Victor Del Corral Morales reprend James Kenama, le Sud-Africain. C'est un Espagnol en tête, un Espagnol qui jusqu'à présent a toujours échoué, ou presque. Il a fini sur la 2e marche du podium. Il aimerait bien enfin goûter au plaisir de monter sur la plus haute marche. Tine Deckers. Elle a 12 minutes d'avance sur sa principale concurrente à hauteur du 15e kilomètre. Le problème, il est réglé. La Belge se dirige vers une 5e victoire. Attention, peut-être un fait de course peut l'en empêcher. 3e position, Leanda Kev à plus de 20 minutes.
Le podium, lui, de cette course féminine semble dessiné. Malgré tout, Emma Bilam donne le meilleur d'elle-même. Ne pas oublier qu'elle a remporté le duathlon de l'Alpe d'Huez en 2014, le duathlon de Lanzarote. Elle est très forte à pied et elle va tenter de réduire l'écart au maximum et de compter peut-être sur un coup de moins bien de Tine Deckers. Mais regardez le regard, ou tout du moins la stature de cet athlète belge qui connaît non seulement la course mais qui a vraiment décidé cette année d'en faire son objectif principal. Del Corral, Kenama, qui derrière? Schmidt, Van Lierde. Chez les messieurs, le podium n'est pas dessiné. Chez ces dames, on l'a vu, ça semble quand même beaucoup plus limpide. Mais attention, il y a un marathon. Et là, à ce moment précis de la course, il reste encore 6 km à courir. Et James Kunama réduit l'écart, produit son effort, trouve les ressources nécessaires pour combler un tout petit peu l'écart qui le sépare de Victor Del Corral. Et lui aussi, il a trouvé les ressources nécessaires. Stefan Schmidt, qui prend le meilleur sur Frédéric Van Lierde et du coup prend la 3e position. Il monte sur la boîte. Pour le Belge, avoir le visage, ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué. Et le public qui patiente. C'en est terminé ou presque pour les protagonistes de cet Ironman France. Del Corral, impassible. Kenama, dans le rouge écarlate, mais qui continue à produire son effort. Schmidt, les épaules hautes, qui jette un coup d'œil en retrait pour savoir si Van Lierde est sur ses talons ou pas. Jusqu'au bout, il faudra attendre le franchissement de la ligne pour connaître vraiment l'identité du vainqueur. Ouh, ça sent bon, ça y est. On est passé de la phase difficile à la phase euphorique et c'est réglé pour Victor Del Corral qui s'impose enfin ici à Nice. Ah, ça a été une course super difficile. C'est jusqu'au bout une épreuve. Je suis vraiment très heureux enfin de m'imposer ici. 35 secondes séparent Del Corral de Kenama. Et puis Stefan Schmidt, c'est lui qui va prendre la 3e place. Fred Van Lierde, lui, terminera à une 4e position. Mais quelle 4e position après une saison difficile et une blessure. Chapeau. Gwennael Hulier, le premier français, termine en 7e position. Chapeau aussi. Cédric Lassonde, 9e place. Miss Nice, elle porte ce surnom avec maintenant une légitimité sans barrière, aucune. 5e victoire sur la croisette pour la Belge. Vous n'allez pas me croire, mais c'était vraiment une journée difficile. Je suis tellement heureuse. Et en plus, je bénéficie d'un petit peu de temps pour voir arriver les copines. Elle se moque un peu quand même, Tine Deckers. Emma Bilam, 2e place ici à Nice. Et 3e position pour les Honda Cave. Ah, je suis très heureuse. 5 victoires ici, c'est vraiment génial. La première française, Stéphanie Raymond, 5e place. Ça c'est fait pour les pros. Pour les amateurs, c'est loin d'être terminé. Et surtout pour ce couple. Et pourtant, ils ont toujours le sourire. C'est important le sourire. L'objectif premier, c'est de lui faire passer la ligne d'arrivée pour qu'il ait ce plaisir et cette émotion que tout triathlète a quand on passe la ligne d'arrivée d'un Ironman. Qui a tenu. Mon corps il n'a pas tenu, mais le mental il a tenu. On a eu des conditions exécrables, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid. Il est resté 14h30 dans la poussette sans jamais une fois se plaindre. Vraiment, il m'a encouragé toujours. Il y avait des moments où ça baissait un peu de niveau, il m'a encouragé. Et vraiment, on a fait une équipe formidable. Chapeau les gars.
soutenu, félicité par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Ah, c'était un pari complètement incroyable, un challenge presque inhumain. Mais ça prouve à quel point l'engagement, la persuasion, l'enthousiasme peuvent effectivement déplacer les montagnes et briser les pires murs qui existent devant soi. C'est ça l'aventure, c'est ça aussi la raison pour laquelle ceux-là participent à cette course, l'Ironman. Salut. Prochain rendez-vous, ce sera le longue distance de l'Alpe d'Huez, début du mois d'août, sur Canal+ Sport. Ciao.